On entend souvent dire que notre cerveau ne cesse de régresser avec l'âge, qu'on perd nos neurones sans possibilité de les renouveler, ce qui limiterait nos capacités d'apprentissage quand nous vieillissons. Eh bien, aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Notre cerveau a bien la capacité de générer des neurones tout au long de notre vie, et ceci participe, comme on va le voir dans cette vidéo, à stocker de nouveaux souvenirs, mais aussi à déstabiliser ceux que nous avons déjà pu consolider. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, d'envoyer des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez, envoyez des commentaires aussi ici en bas, auxquels j'essaierai de répondre. Dans une précédente vidéo, on a vu que c'était à la fin du 19e siècle qu'est né le terme neurone pour décrire les cellules qui peuplent notre cerveau. En effet, jusqu'alors, on considérait le cerveau comme une masse gélatineuse composée de cavités qu'on appelle aujourd'hui les ventricules cérébraux. Grâce à de nouvelles techniques de microscopie et de coloration qu'il avait lui-même mises au point, l'Italien Camillo Golgi montra, après avoir obtenu son doctorat en 1865, que cette masse gélatineuse était en fait composée de filaments. Néanmoins, Golgi ne voyait pas encore de cellules différenciées dans cet ensemble constitué pour lui d'un amas de fibres enchevêtrées les unes aux autres, et c'est en fait Santiago Ramón y Cajal, un neuroanatomiste espagnol qui, en reprenant les techniques de coloration de Golgi, révéla dans cet enchevêtrement de fibres des cellules bien isolées qui furent nommées neurones en 1894 par son collègue allemand Waldeyer. Pour leur découverte, Golgi et Ramón y Cajal obtiendront en 1906 le prix Nobel de médecine. Lors de la cérémonie qui devait les consacrer, Golgi défendait néanmoins toujours sa théorie réticulaire, celle défendant que le cerveau était organisé en un réseau de fibres sans cellules différenciées. Ramón y Cajal, lui, défendait au contraire que notre cerveau est composé de neurones, c'est-à-dire de cellules bien séparées les unes des autres, par de fins espaces, les synapses, et non par les fibres d'un réseau ininterrompu, comme le pensait Golgi. La théorie neuronale de Ramón y Cajal, reposant donc sur l'existence de neurones dans notre cerveau, faisait de lui un visionnaire pour son époque. Néanmoins, selon Ramón y Cajal, l'émergence de la complexité du cerveau au cours de l'évolution se serait accompagnée d'une incapacité pour le cerveau, une fois adulte, à renouveler ses cellules nerveuses. Pour faire simple, Ramón y Cajal pensait qu'une fois adulte, notre cerveau ne fabrique plus de nouveaux neurones. C'est ce qu'on appelle le dogme de la fixité neuronale. Puisque notre cerveau ne fabriquerait plus de nouveaux neurones une fois passé l'adolescence, eh bien Ramón y Cajal fit donc l'hypothèse que c'est du côté de nos synapses, qui elles conservent la capacité à se modifier, qu'il fallait chercher l'origine de notre capacité à mémoriser des informations que nous conservons, comme nous le savons tous, même à un âge bien avancé. Alors on sait depuis l'époque de Ramón y Cajal qu'effectivement nos synapses, et notamment leur capacité plastique à s'adapter au passage de l'information nerveuse, sont bien largement responsables de nos processus de mémorisation. Mais néanmoins, et contrairement au dogme de la fixité neuronale de Ramón y Cajal, on sait aussi que notre cerveau conserve, même quand nous sommes âgés, sa capacité à fabriquer de nouveaux neurones. En effet, dès le milieu du XXe siècle, certains émettaient des doutes sur ce dogme de la fixité neuronale, en montrant par exemple la découverte de mitose, et donc du processus de division cellulaire dans le cerveau de souris adultes. Dans les années 60, l'américain Joseph Altman met ainsi en évidence chez le cochon d'Inde une neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones à partir de cellules souches. Dans les années 1970, Kavanagh constate une prolifération d'astrocytes, c'est-à-dire de cellules nourricières de nos neurones, autour d'une blessure provoquée dans le cerveau d'un rat. Mais c'est finalement durant les années 80 et 90 que de nombreuses études montrent peu à peu que de nouvelles cellules neuronales sont en réalité générées dans le système nerveux adulte chez la plupart des espèces. Ce phénomène fut d'abord mis en évidence
chez les canaris et d'autres oiseaux adultes, puis chez les poissons comme le poisson zèbre, les insectes comme le grillon, et enfin chez les souris, les rats et bien d'autres mammifères. Aujourd'hui, on sait que chez les mammifères, dont l'être humain, la neurogénèse chez l'adulte se déroule principalement dans deux régions du cerveau. Premièrement, dans la zone sous-ventriculaire, région située sous la paroi des ventricules latéraux du cerveau et qui alimente un flux de nouveaux neurones vers notre bulbe olfactif, une structure essentielle à notre perception des odeurs. Et deuxièmement, dans le gyrus denté de l'hippocampe, une structure cérébrale dont j'ai eu l'occasion de parler longuement dans d'autres vidéos et qui est largement responsable de la consolidation de nos souvenirs en mémoire. Cette découverte de nouveaux neurones produits à l'âge adulte dans une structure, l'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans nos processus de mémorisation, a bien sûr encouragé les scientifiques du monde entier à démontrer l'implication de ces nouveaux neurones dans la formation de nos souvenirs. Des chercheurs de l'Université Columbia à New York ont ainsi bien montré en 2006 que ces nouveaux neurones pouvaient être impliqués dans de nombreux apprentissages chez le rongeur. En effet, ces chercheurs ont montré que s'ils bloquaient cette fabrication de nouveaux neurones dans l'hippocampe d'un animal adulte, sa mémoire se trouvait être largement altérée. La souris en question était toujours capable de retrouver son chemin dans un labyrinthe, mais elle avait quelques difficultés à se rappeler d'un contexte dans lequel elle avait pourtant reçu préalablement un choc électrique. Ce résultat montre bien que si la neurogénèse hippocampique module bien la mémoire chez l'adulte, elle n'est pas suffisante pour expliquer tous les phénomènes de mémorisation. Si c'était le cas, l'inhibition de cette fabrication de nouveaux neurones dans l'hippocampe aurait dû fortement altérer la mémoire spatiale des animaux testés dans le labyrinthe. Mais ces résultats suggéraient quand même que la neurogénèse influence notre capacité à mémoriser des informations. Depuis la publication de cette étude, d'autres recherches sont venues confirmer ces résultats. Mais de récentes découvertes semblent pourtant montrer un rôle paradoxal de la neurogénèse hippocampique. Elle ne ferait pas que moduler favorablement notre mémoire de souvenirs récemment acquis, elle pourrait aussi déstabiliser nos souvenirs anciens. Des chercheurs de l'Université de Toronto au Canada ont ainsi testé la mémoire de rongeurs à différents délais en utilisant différents types de protocoles comportementaux. Ils ont notamment testé la mémoire d'un contexte que leurs animaux avaient appris à associer avec un danger potentiel. Ces animaux retenaient pendant plusieurs jours, 42 jours exactement, le souvenir de ce contexte. Les chercheurs ont alors boosté, donc augmenté, la neurogénèse hippocampique chez leurs animaux. Alors, il existe différentes méthodes pour augmenter la fabrication de nouveaux neurones dans le cerveau. Une bonne alimentation favorise celle-ci, alors que, au contraire, le stress l'inhibe. Les voyages, la découverte de nouvelles choses et les interactions sociales favorisent aussi la neurogénèse, comme l'apprentissage, les jeux ou encore la méditation. Et bien évidemment, l'activité physique ou sportive qui, on le sait, est excellente pour la santé d'une manière générale. Eh bien, les chercheurs de l'Université de Toronto se sont servis de cette propriété de l'exercice physique pour augmenter la neurogénèse chez leurs souris. Ils leur ont notamment donné la possibilité de courir dans une roue d'entraînement plusieurs fois par jour et ce pendant les 40 jours qui suivaient leur apprentissage contextuel. C'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que les souris ayant fait plus d'exercices avaient bien évidemment plus de nouveaux neurones dans leur hippocampe, mais également que ces souris ne se rappelaient plus aussi efficacement que des souris restées sédentaires du contexte auquel elles avaient été exposées 42 jours auparavant. Les chercheurs ont également fait des contrôles pour bien montrer que ce sont bien les nouveaux neurones et pas uniquement l'exercice physique qui avaient déstabilisé le souvenir de ce contexte. Donc, en résumé, on peut dire que quand nous fabriquons de nouveaux neurones, nous déstabilisons les réseaux de neurones codant pour nos souvenirs anciennement consolidés. Ce résultat, bien qu'étonnant, en effet, on aurait tendance à penser que nos nouveaux neurones sont essentiels à notre mémoire et donc à la conservation de nos souvenirs, n'est en fait pas si étonnant que cela si on réfléchit un petit peu. Les auteurs de l'étude nous disent ainsi que notre mémoire n'est pas une chose rigide,
comme un album de photographies de notre passé, mais bien une faculté qui au contraire se montre extrêmement flexible. Et il rajoute heureusement pour nous. En effet, cette flexibilité de notre mémoire nous donnerait un avantage compétitif indispensable dans notre environnement qui évolue tous les jours. En effet, rien n'est immuable autour de nous et tout est en perpétuelle mutation. Tous les jours, nous devons faire face à de nouvelles situations et il nous faut donc un cerveau flexible pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi désapprendre ce qui n'est plus valide à un moment donné. Les auteurs de l'étude nous disent ainsi que la neurogénèse hippocampique pourrait participer à cette flexibilité cognitive de notre cerveau, comme bien d'autres mécanismes cérébraux d'ailleurs. Et j'aurai l'occasion d'en parler lors de prochaines vidéos. Merci en attendant d'avoir suivi celle-ci et à bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques sur cette chaîne.